Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une vidéo intitulée Rester confiné chez soi. D'ailleurs, allez la voir, c'est gratuit et ça fera de mal à personne. Mais, comme vous pouvez le constater, on est toujours confiné. Apparemment, on sera libre le 11 mai. Mais, comme il y a toujours des imprévus, et même si on est confiné, l'école continue toujours, à travers Pronote, les cours en visio. Pronote, c'est quoi? C'est tout simplement la hantise du mauvais élève, un enfer pour les cancres. En gros, c'est un site où tu peux voir tes résultats en direct, tes absences, tes punitions, tes retards. Quand t'as une mauvaise note, tu peux plus faire genre de pas encore avoir eu le résultat quand tes parents te posent la question alors que ça fait 3 semaines que ton prof t'a rendu la copie. Après, me diras-tu, rien ne nous empêche de faire semblant d'avoir perdu les codes d'ATSA à Pronote. Alors qu'on sait très bien que tu les as froissés, roulés en boule, brûlés, jetés au fond d'un lac. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Parce que quand ton prof va demander si t'as bien les codes à Pronote, tu vas lui dire que non, que ton prof va en informer le directeur, que le directeur va envoyer un mail à tes parents avec dedans les codes d'ATSA à Pronote, tu vas te sentir bête. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Ah, nous, les enfants d'aujourd'hui, on peut plus douiller les parents comme avant. Déjà là, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui font aussi les pas de connexion pour voir les devoirs ou qui en font le strict minimum. Il y a ceux qui bossent beaucoup plus, qui se mettent beaucoup trop la pression. Et il y a ceux qui travaillent beaucoup plus parce que les parents mettent la pression. Et écoute-moi bien. C'est pas parce qu'il y a plus de cours que tu vas arrêter de bosser tes cours. Hein. Oui, d'accord. Tu vas travailler de 7h à 20h et de 20h à 7h. Et tu vas pas te la couler douce, mon pote. Hein. Mais c'est pas possible ça. Je peux pas travailler de 7h à 20h et de 20h à 7h. Faut que je me repose, c'est pas possible. Tu vas bosser et que j'ai pas te le dire 2 fois. Les parents qui s'improvisent profs, on les connaît, surtout pendant le confinement. Mais bizarrement, quand tu leur demandes de t'aider pour un exercice, c'est plus les mêmes. Papa, est-ce que tu pourrais m'aider pour un exercice, s'il te plaît? Mais bien sûr, je t'ai promis de la classe, moi, quand j'étais petit. En fait, il faut que tu divises 156 par 3, tout en sachant que 42 est entre parenthèses. C'est pas moi de faire tes devoirs à ta place, hein. Tu dois apprendre à trimer tout seul. Moi, à ton âge, je trimais tout seul. Donc maintenant, hein. Il y a environ 3 semaines de ça, j'ai passé le brevet blanc. Brevet blanc, ouais. En 4e, ouais. Déjà là, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui passe pas. Comme si tu mettais Zemmour, Absatou et porte du voile dans la même phrase. Ça sent mauvais. Ça sent la polémique. Bref, j'ai donc passé le brevet blanc. Je sais que c'est rien comparé au bac ou au vrai brevet, mais comme l'être humain aime bien se plaindre et que je suis un être humain, je vais me plaindre. Juste une question, ça sert à quoi de nous faire faire un brevet blanc en 4e pour nous entraîner, alors qu'il y en a déjà 2 en 3e pour nous entraîner? Le pire dans tout ça, c'est que sur une poignée d'établissements, fallait que 2 liaient mon collège. Bah oui, bien sûr, fallait que ça tombe sur Bibi. Bah oui, ce serait pas drôle sinon, bah oui. Le premier jour de l'examen, je voulais vraiment être en conditions réelles. Je m'étais préparée mentalement, mais pas physiquement. Quand j'étais devant les sujets, j'étais en pyjama. Ça peut poser un petit problème quand même. J'ai commencé par français. La dernière question, elle m'a fait bégayer. Ça s'appelait un sujet de réflexion. Donc la question était, vous découvrez des histoires dans les films ou dans les livres, cherchez-vous surtout à fuir la réalité ou à mieux la comprendre? Ce à quoi j'ai répondu, un peu des deux, car lorsque je me réfugie dans les films ou dans les livres, c'est souvent pour fuir la réalité, même inconsciemment. Or, les films et les livres me permettent souvent de mieux percevoir la réalité, car ce ne sont juste que le reflet de notre société, de notre réalité. Là, j'en rigole, mais je faisais moins le fier devant mes copies. J'ai été tentée de tricher. Je me disais, bon, personne ne le saura, rien ne m'en empêche. Et puis, je suis pas du genre à tricher pour tricher. Si je triche, c'est vraiment pour une question difficile qui m'a mis mal. Mais ça veut pas dire que j'ai triché. J'ai juste dit que j'avais été tentée. C'est ce que j'appelle la voie de la tentation. Tu sais, cette voix qui dit, vas-y, fais-le. Rien ne t'arrivera, vas-y, mange cette pomme, vas-y. Autrement dit, le péché originel. En parlant de tentation, j'ai dû apprendre à faire abstraction de toutes les choses qui auraient pu me déconcentrer dans mon travail. C'est-à-dire les jeux, Netflix, les vidéos Shredder de Squeezie. Je te jure, c'est une drogue, à proprement parler. Parce qu'une drogue, tu sais que c'est néfaste.
Mais t'en prends quand même, parce que sur le moment, tu t'es senti bien. Ben, les threads d'horreur de Squeezie, c'est pareil. Tu sais que tu vas vérifier tous les placards de ta maison pour voir s'il n'y a pas un gars chelou qui va te regarder dormir. Mais tu regardes sa vidéo quand même, parce que sur le moment, tu t'es senti bien. Revenons à nos moutons. J'ai dû apprendre à faire abstraction de tout ça pour pas être tenté. Et c'est vraiment dur. Bon, faut que je bosse, hein. Faut que je reste au niveau. Alors, la prof, elle a dit l'exercice 2, je crois. Page 30, voilà, c'est ça. Alors. Ok. Non, j'ai pas le droit, faut que je bosse. Je suis désolée, mais faut que je bosse. Après, peut-être. Allez, reprenez. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit, je dois faire mes devoirs. T'es énervante, hein? Non, commence pas à me faire tes yeux de biche là. Je peux pas jouer maintenant. Je dois rester au niveau. Vraiment, je suis désolée. Allez, à tout à l'heure peut-être. Mais vraiment là, je peux pas. Je dois être sérieux. Wouhou, un petit top. Ah, rien ne pourra nous séparer, toi et moi. Allez, on fait une autre partie. Ah, on fait une autre partie. Ok, c'est parti. J'aimerais vous parler un peu du surplus de travail que les profs ont donné à leurs élèves pendant le confinement. Non, parce que quand les profs donnent du travail à leurs élèves pendant les vrais cours et pendant le confinement, c'est pas la même chose. Alors pour demain, faites les 2 petits exercices de la petite fiche. Et puis là, c'est bon. Alors pour demain, faites 42 exercices, révisez 8 contrôles, révisez 12 chapitres. Et puis après, c'est bon. Je vous déteste tous. Exagère. Tout dépend de la matière et du prof, bien sûr. Mais je vous jure que c'est presque ça. Après, je suis pas du tout en train de me plaindre qu'en temps normal, on n'a pas assez de travail. Loin de là. J'énonce les faits, c'est tout. J'ai l'impression que les profs sont obligés de justifier qu'ils font leur travail. Ils sont obligés de montrer qu'ils font bien leur travail. On sait que vous faites votre travail, qui consiste à gâcher la vie aux élèves, à instruire vos élèves. Encore une fois, tout dépend du prof. En début de vidéo, je vous ai parlé de 2 moyens parmi tant d'autres de continuer à faire cours mais chez soi, qui sont Pronote et les cours en visio. Mais moi je pourrais pas faire les cours en visio, j'aurais trop peur que quelques malencontreux accidents arrivent. Bon, monsieur, moi je pense que la réponse c'est 68. Parce que si nous prenons le chiffre de départ qui est 22 et que nous rajoutons 10... Oh, ça sent le bouc ici. Tu t'es pas lavé depuis quand? Va te laver. J'ai vraiment peur. On touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous également à mon Insta et mon Twitter. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans la joie et la bonne humeur. Ciao!